Et puis René-Léon Fonseca qui arrive en me demandant si c'est vrai, mais bien sûr, René, tu en doutes encore? Non. Non. Franchement. Après tous les beaux moments qu'on a passés tous ensemble à Tambacounda, à Kolda, où on a partagé des plats de dibi sur le bord de la route, etc. C'était du fort chaya. Ah oui, c'est vrai. Et donc, je n'ai rien entendu et j'étais pas là-bas. Bien sûr que si, Nafi, tu étais là, on s'en souvient très bien. Alors voici les titres. Zoom sur la 125e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Et puis États-Unis, une tornade géante fait 90 morts. Algérie, les partis politiques appellent à destituer le président René-Léon Fonseca. C'est à toi. Tout à fait, Léa, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et on parle du 125e pèlerinage marial de Popenguine, le rôle de l'Église dans la recherche de la paix en Casamance, salué par le ministre de l'Intérieur. Il a conduit une délégation gouvernementale à la cérémonie officielle du 125e pèlerinage marial. Synthèse Aboubakri Kane. C'est une forte délégation qui est venue représenter le gouvernement à cette cérémonie officielle. À l'occasion, le général Pathé Seck, qui a effectué son premier pèlerinage en tant que ministre de l'Intérieur, a rendu grâce à Dieu. Après avoir transmis les salutations du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, il a loué les qualités du cardinal Sarr, pasteur infatigable de la paix et de la cohésion sociale, dans la foi au service de la communauté. Le pèlerinage marial est un moment fort dans la quête et l'approfondissement de la foi, à travers la rencontre avec la Vierge Marie. Popenguine est devenu, au fil des ans, un lieu privilégié de foi et de piété pour la communauté chrétienne et vers lequel des foules immenses ne cessent d'affluer chaque année, venant de tous les diocèses du Sénégal, des pays de la sous-région et de la diaspora. Le représentant du gouvernement a également salué l'engagement de l'Église dans la recherche de la paix en Casamance. En cette édition spéciale marquant les 125 ans de pèlerinage à Popenguine, l'archevêque de Dakar a salué la cohésion sociale dans le respect mutuel des valeurs fondamentales des uns et des autres. Reconnaissance de toute la communauté chrétienne aux délégations musulmanes, reconnaissance également à tous ceux dont les efforts et le soutien ont rendu la démarche de foi plus brillante. Notre Sénégal est un pays de croyants. Et si la foi constitue pour nous un trésor national, c'est bien parce qu'elle nous lie à Dieu sans nous détourner des hommes et qu'elle nous rend solidaires les uns des autres dans le respect mutuel et la collaboration pour la promotion des valeurs qui font la fierté de notre pays, que tous les efforts déployés et les sacrifices consentis soient récompensés au centuple par le Dieu de toute bonté. En 125 ans d'histoire, le pèlerinage marial est aujourd'hui un des temps forts de la vie de la nation sénégalaise. Des prières ont été formulées pour la paix en Casamance, une bonne pluviométrie et une paix sociale durable. Des cadeaux de reconnaissance ont aussi été remis, notamment à l'État du Sénégal, tout comme des tissus de souvenirs de ce pèlerinage jubilaire. Et vous le savez, sans nul doute, on ne peut parler de Popenguine sans évoquer l'importance de la bougie. Elle est utilisée pour la prière et le recueillement. Des milliers de bougies sont allumées chaque année au pied de Notre-Dame de la Délivrance. Reportage François Saïk. Au commencement était la lumière, aujourd'hui encore la lumière éclaire Popenguine qui souffle ses 125 bougies. On allume une bougie pour prier, propager la lumière et éclairer les esprits. J'ai allumé une bougie pour prier Maman Marie d'exaucer toutes nos prières et de protéger nos familles et de nous ouvrir les portes de la réussite et de nous montrer le bon chemin. J'allume la bougie pour que la Vierge Marie puisse continuer à m'éclairer tout au long de ma vie. J'ai préféré allumer la bougie pour éclairer mon chemin envers la Vierge Marie, pour que mon chemin vers la Vierge Marie soit plus éclairé. Signe de foi et d'espérance, la bougie est présente dans tous les actes spirituels des chrétiens, sacrement des malades, cérémonie de baptême, de mariage, office des funérailles. La bougie représente la présence de Christ. C'est ainsi que dans la liturgie de la veillée pascale, la cérémonie est introduite par la bougie allumée portée par le prêtre, le diacre, pour symboliser ce Christ qui nous libère, qui nous tire des ténèbres à son admirable lumière. Donc les chrétiens qui prient
par la bougie, symbolise la présence de Dieu, mais aussi de Christ lui-même, qui dans le Nouveau Testament est notre ressuscité. De la basilique à la grotte au pied de Notre-Dame de la Délivrande, les bougies se comptent par milliers. Une grâce pour les vendeurs. Les bougies se vendent bien parce que même si vous amenez des conteneurs, ça ne suffira pas. Parce que les gens préfèrent prier avec les bougies pour exprimer auprès de devant Maman Marie. Vraie lumière qui illumine tout chrétien, la bougie est le signe de l'action de la grâce venant du Saint-Esprit, le feu de la divinité qui détruit nos péchés. François Seck, direction à présent Nioro, c'est l'un des départements où la mendicité des talibés est très élevée. L'ONG Symbiose et l'État du Sénégal veulent mettre fin à ce phénomène. Ils ont d'ailleurs élaboré une charte interdisant la pratique, mais elle persiste. Cependant, 2 daras font exception. Reportage Djaina Badia. La mendicité est interdite dans ce dara, situé à Nioro. L'établissement compte 261 talibés, dont 36 fréquentant l'école française. Abdoulaye Fall fait partie de ceux-là. Il a déjà mémorisé tout le Coran. En classe de 6e, le natif de Thiès a su concilier les 2 enseignements. Le matin, ça prend le Coran jusqu'à 8 h. Après, je viens à l'école pour apprendre jusqu'à midi. Pour la prise en charge des talibés et le paiement des enseignants, les parents doivent contribuer entre 30 000 et 60 000 francs CFA, des sommes que ces derniers ont du mal à verser. Le problème fondamental, c'est que la plupart des parents ne versent pas la cotisation annuelle. C'est seulement le bon Dieu qui nous assiste. Beaucoup de choses restent à faire dans ce dara considéré comme modèle. Beaucoup d'efforts encore à faire pour que la question de la protection des droits de l'enfant soit véritablement prise en charge. Récemment, 200 daras ont été enregistrés à Nioro, sans parler des daras transhumants. Maîtres et élèves viennent de la Gambie où la mendicité est interdite et de la Casamance. Pour combattre la pratique, une mesure drastique est prise surtout à Madina Sabah, près de la frontière gambienne. Symbiose a mis en tout cas sur pied une charte de régulation de la mendicité. Cette charte-là a été vraiment mise sur pied au niveau de l'arrondissement de Madina Sabah et également accompagné des comités de protection de l'enfant au niveau de chaque culture locale. À Nioro, la mendicité est très développée. D'après l'ONG Symbiose et d'autres partenaires, beaucoup de parents confient leurs enfants aux marabouts pour des raisons religieuses, culturelles ou économiques. Autre titre ce matin sur l'international, cette tornade en Oklahoma aux États-Unis. D'après les dernières informations qui viennent à peine de nous parvenir, 91 personnes ont trouvé la mort, un bilan qui pourrait augmenter du jour au lendemain. La tornade a ravagé la ville de Moore, détruisant des centaines de bâtiments. Sous les décombres, des survivants. Les équipes de secours sont sur le pied de guerre, car chaque minute compte avant la tombée de la nuit. Tout a été détruit ici, à Moore, cette ville de la banlieue d'Oklahoma City. J'ai eu le président Obama au téléphone. Il prie pour nous et il a promis de faire tout ce qu'il pouvait. Accélérer l'aide fédérale ainsi que toute la bureaucratie qui pourrait nous permettre de débloquer plus d'aide. De notre côté, nous avons demandé une aide supplémentaire aux autres États pour les secours et les fouilles. Sur son passage, la tornade a tout ravagé. Des scènes de chaos sur des kilomètres. Des maisons se sont effondrées, des écoles aussi. Les victimes se comptent par dizaines. Une tornade qui, à son plus fort, faisait jusqu'à 3 km de large. Des vents de plus de 260 km/h se sont abattus sur la ville. En ce qui concerne la police, nous avons sécurisé les lieux concernés. Nous demandons au public de quitter les lieux avant la tombée de la nuit. Il y a des risques avec le gaz, l'électricité, et il y a donc des précautions à prendre. L'état d'urgence a été déclaré dimanche dans 16 comtés de l'État, mais cette tempête menacerait plus de 10 États américains. La ville de Moore avait déjà été partiellement détruite en 1999. Plusieurs tornades avaient fait plus de 40 morts.
Et puis, en Algérie, plusieurs partis politiques ont appelé le Conseil constitutionnel à appliquer l'article 88 de la Constitution afin de destituer le président Abdul Aziz Bouteflika. Son état de santé n'en finit plus de susciter rumeurs et affolement dans le pays. La stratégie du silence devenait intenable. Lundi soir, les autorités ont finalement décidé de communiquer sur l'état de santé d'Abdelaziz Bouteflika. Et les nouvelles sont rassurantes. Aucune aggravation à signaler, bien au contraire. Son pronostic vital n'aurait jamais été engagé et son état ne cesserait de s'améliorer. Une information confirmée par un membre du gouvernement algérien au micro de France 24. Il est maintenant en période de repos, le temps de récupérer, il va reprendre ses activités normalement, mais il n'y a pas du tout de vacances du pouvoir. Tous ces gens-là qui ont désespéré de faire un coup d'État militaire à Bouteflika, ils veulent maintenant lui faire un coup d'État médical. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il patiente. Les prochaines élections présidentielles auront lieu en avril 2014. Les nouvelles alarmantes s'étaient multipliées ces derniers jours, en France comme en Algérie. Et la situation a pris une tournure très politique. Une partie de l'opposition algérienne réclame l'application de l'article 88 de la Constitution. Il prévoit une procédure d'empêchement du chef de l'État en cas de maladie grave et durable. Mais les 2/3 de l'Assemblée nationale doivent voter pour, et le FLN de Bouteflika est le parti le plus représenté. De plus, les institutions semblent loin de la paralysie. Bien avant sa maladie, quand le président Bouteflika a changé de Premier ministre, il a délégué certains de ses pouvoirs au Premier ministre, il a délégué certains de ses pouvoirs au commandement militaire parce qu'il y a des tensions aux frontières. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas un président qui gouverne avec une vision d'avenir. Nous sommes dans la gestion du quotidien et la technostructure tient bon. Âgé de 76 ans, Abdelaziz Bouteflika est hospitalisé à Paris depuis plus de 3 semaines. Mesdames et messieurs, restez surtout avec nous. À suivre dans quelques instants le lancement des travaux de construction du mur de clôture du bassin en eau de Nietimbar. Le projet va coûter 65 millions de francs CFA. Le nouveau bassin sera livré au plus tard dans 3 mois. Et c'est à suivre. À suivre également cette visite du président birman aux États-Unis. C'est le premier chef d'État birman reçu par un président américain depuis 1966, 47 ans. Une visite historique à suivre. Rendez-vous donc vers 7h30 aux environs de cette